Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, putain la galère pour trouver une carte SD là. Parce que comme dit, tout est dans les cartons. Ah oui, alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi il s'agit. C'est le nouveau studio, voilà, qui va être là, qu'on va aménager, qu'on va transformer. Je suis encore malade, hein, si vous êtes sur Instagram, vous savez pourquoi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des travaux. Le fond du studio, il est là-bas, ok? Et c'est un studio qui va être en 3D. Donc le fond, les deux côtés, et moi qui serai au milieu de ça. Ce sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus immersif, comparé à avant où le fond était, enfin c'était en 2D, donc c'était très plat. Donc là, objectif, puisque c'est un garage, vous voyez, c'est un garage. L'objectif, c'est que ce garage n'est pas isolé. Enfin, il est légèrement isolé thermiquement, mais phoniquement, il n'est pas du tout isolé. Et puis, il laisse quand même beaucoup passer le froid. Ce qui fait que les pièces au-dessus sont un peu... faut les chauffer un peu plus. Et puis le froid, il entre aussi dans les autres pièces de la maison. Donc, comme c'est mon studio, je vais tout simplement condamner cette porte. Et je vais installer un mur ici. Un grand mur qui va complètement isoler la porte. Et dans ce mur, il y aura ceci. Je sais pas si on voit bien. Je suis désolé, il fait assez sombre. C'est de la laine de coton. La laine de coton, c'est un des meilleurs isolants au monde. En gros, phoniquement, si tu cries à travers, on t'entend presque pas de l'autre côté. Ça enlève quasiment 90% du bruit de l'extérieur. Donc c'est vraiment parfait. Et du coup, on va tout capitonner de laine de coton, mettre des rails et foutre du placo dessus pour faire un mur totalement isolé. Comme ça, on aura un studio dans le silence. On pourra tourner sans problème, sans bruit d'extérieur. Et on sera au chaud. Surtout que, depuis qu'on a déménagé, on s'est rendu compte, je vais poser la caméra comme ça vous me voyez un peu mieux. Surtout qu'on s'est rendu compte que la maison qu'on a choisie, donc là on est dans une nouvelle maison, hein, vous l'avez vu sur Instagram, il n'y a pratiquement pas d'avion qui passe au-dessus. Donc ça c'est vraiment le truc que je voulais absolument, c'est qu'il n'y ait pas d'avion qui passe sans arrêt au-dessus et que je dois couper la caméra à chaque fois qu'il passe. Merci. Dans mon ancien appartement, tous les cas sociaux de la rue, on les entendait gueuler, s'appeler, se gueuler dessus, crier à tort et à travers. C'était vraiment un enfer. En plus, dans la cour, on les entendait, mais comme s'ils étaient chez moi, parce que c'était une cuve. Et le truc, c'est que moi, mon immeuble était à côté d'une route qui était dans le prolongement d'un aéroport, d'un aérodrome. Il y avait quasiment une vingtaine d'avions qui passaient dans la journée. Et qui faisaient des boucles, hein, puisque c'était une école de conduite. Donc forcément les avions ils passaient au-dessus de la maison, au-dessus. J'avais une tête comme ça, entre les chiens dans la rue qui faisaient que d'aboyer et que ça résonnait dans les immeubles, les cas sociaux qui gueulaient à tort et travers, mon voisin qui mettait la télé à fond, les gens qui tapaient dans les murs et tout le bordel qu'il y avait autour. J'avais une tête comme ça, j'avais besoin de silence et ce studio, c'est trop bien. On va être bien là. Franchement on n'entend pas beaucoup la route là déjà. Mais alors quand je vais faire l'isolation, ça va être génial. Je vais vous montrer comment on va isoler ce truc. Ce sera le sujet de la vidéo. Et après on fera d'autres choses comme l'atelier, l'extérieur, le jardin, le système d'irrigation, les systèmes de récupération des eaux. Tout ce qu'on va faire dans la maison d'un point de vue autonomie, d'un point de vue studio, survie, vous allez le suivre avec moi et je vais essayer de vous apprendre un maximum de choses que j'apprends moi-même d'ailleurs. Donc, oh il y a une araignée. Regardez comme elle est belle. Attends. Je sais pas si vous la voyez. Elle est trop belle. C'est une tégénaire, donc c'est totalement inoffensif. Bon, je sais pas où elle est. Ah, attends, je vais te remettre dans ton milieu. Tégénaire, magnifique araignée qui nous est très utile et faut les aimer, faut les conserver. On va chercher les rails, le placo et c'est parti. Vas-y. Tourne vers la gauche. Non, vers la gauche. J'écoute. Voilà, donc Mathieu. Ça va être le moment où on va fermer le garage. Attention. Alors là. Voilà. Terminé. C'est foutu. C'est close. Plus jamais, personne ne sortira d'ici. Je vous mets quelques petites étapes, mais je vous mets pas tout parce que sinon la vidéo elle va durer 11 jours. Et je pense pas que vous ayez envie de voir ça. Donc on vous met quelques petites étapes au fur et à mesure.
Allez, à tous. Bon, alors on a posé déjà les rails. Enfin, le rail du bas, le rail du haut. Et puis, on a fait des montants. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à coffrer ce truc là, qui va faire chier, je pense. Et ensuite, on plaque. T'es content, Mathieu? Plaquage, yes. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Bon, les amis, les rails sont posés. Maintenant, on va foutre la laine. Alors, je te donne. Allez. Bon, allez. Bon, monsieur est en train de plaquer. Placoton, placoton. Et nous, on a complètement isolé. Hein. Donc, c'est parfaitement bien isolé partout. Donc, c'est cool. On entend déjà l'acoustique de fou que ça fait. C'est nickel. Nickel, c'est propre. Professionnel. C'est pas mal. Ouais. Bon, il n'y a plus qu'à poser le placo et puis reboucher les petits trous là-haut. Et c'est good. Yo tout le monde, ça y est. On est le lendemain des travaux. Je suis encore malade, comme un ouf. J'étais encore cloué au lit, donc j'ai pas pu faire grand chose. Là, on est dans le salon, donc, qui est très très grand. Voilà. Et en gros, on doit repeindre tous les murs. Parce que le jaune pisse, bon, ça va un moment. Hein, je sais pas si on voit bien la couleur. Mais bon, c'est pas ouf. Voilà. Donc on va tout repeindre. Ce qu'on veut surtout, c'est que ça fasse naturel dans la pièce et qu'on puisse décorer avec tous nos accessoires, boucliers, haches et tout ça. Donc on veut que ce soit vraiment nature. Alors, on a ramené le chat. Donc il est en train de faire sa life. Allez, donc le chat est pour l'instant dans l'atelier. Pour l'instant, elle découvre, hein. Donc elle est un peu en panique, on va dire. Elle reste enfermée sous ce meuble là, sous le tour à bois. Avec le temps, elle va s'y faire quoi. Elle découvre l'atelier, je lui fais un peu découvrir la maison. Et au fur et à mesure du temps, elle va s'habituer. Hein. Nous, on va aller voir le studio. Alors, la buanderie, toujours le bordel, ouais, ça change pas. Donc, ça commence à prendre forme. Déjà, le mur, il est fini. Hein, je vais prendre du recul. Hop. Voilà, le mur, il est fini. Ça isole parfaitement. Je vais encore mettre de la mousse expansive en haut. Et je vais refermer ces plaques. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. Donc, ce qu'on va faire... On va repeindre le salon, salle à manger. Et je dois aussi faire les tiroirs du lit pour pouvoir ranger des affaires. Mais ici, en tout cas, on va mettre le studio en place. Donc je pense qu'on va faire un studio un peu comme avant, avec celui-là dans l'angle, celui-là dans l'autre angle. Et ensuite, on va adapter tout. Puis ensuite, on va mettre sur ce mur-là des étagères, des trucs comme ça. Et sur ce mur-là, pareil, des étagères, des choses qui peuvent rendre le studio vraiment en 3D. Et je pense qu'au plafond, on va foutre un filet de combat. Un filet camouflage, on va changer les lumières et on va mettre les spots, les néons, tout ça, avec des lianes qui tomberont du plafond pour donner un aspect jungle dans le studio. Et il y aura des néons dans le fond, ça va être top, tu vas voir, ça va être top. Et la table, elle reste ici parce que ce sera la table de présentation qui va rester là. On a de quoi faire niveau planche, donc il y a de quoi faire une belle déco. 2 jours plus tard, oui parce que j'arrive pas à me remettre de cette putain de grippe. J'étais 2 jours cloué au lit après avoir fait la cloison là. Putain, ça rend fou. Ça rend fou. Et ça, je pense que, tu vois, d'un point de vue survie, c'est quand même quelque chose à laquelle il faut penser. J'ai reçu un message d'un abonné qui m'a dit, oui, les médicaments, les antibiotiques, tout ça, parce que ça peut être handicapant. Et putain, c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Ça fait 1 semaine que je suis malade, que je suis cloué au lit. Sur les 7 jours, j'ai dû être peut-être, allez, 6 heures debout. On va dire 7 heures, 8 heures, peut-être. Le temps de faire le mur, de bricoler 2-3 trucs. Tout le reste du temps, j'étais dans mon lit, sous la couette. Et franchement, c'est pas facile. J'ai une bonne grippe bien hardcore. Bon, comme vous pouvez le voir, on a un luminaire qui est juste au-dessus de notre tête. Ce qui fait qu'on voit pas le visage, on voit rien. Du coup, on va installer un spot là-haut et un spot là-haut. Que je vous explique un petit peu le topo du studio. Je vais vous poser là, ça va être peut-être plus simple. Vous voyez déjà, niveau profondeur, on est bien. Et encore, je suis pas au fond. Hein. Il y a encore au moins 1m10, 1m15. Je suis pas encore au fond de mon studio. Et puis donc, je vais installer un spot là pour éclairer correctement la scène.
Et il y aura 2 néons de chaque côté qui permettront de faire un petit aspect urbain ou nature ou anxiogène, des trucs comme ça. Donc c'est un truc avec des couleurs différentes, donc je pourrais mettre du rouge, du bleu. Voilà, faire un petit décor très très urbain, très apocalypse, ou bien des décors un peu plus naturels. Allez, maintenant on va essayer de foutre le meuble dans le fond. Oh putain, c'est chiant d'être malade. Tout est 2 fois plus dur. Oh putain. Ouah. Ah. Je vais nous mettre dans le coma cet après-midi, je le sens. Du coup, lui il est rentré à sa place. Et celui-là à gauche. Donc il n'y aura plus le divan qu'il y avait au milieu. Et sur la gauche, il y aura aussi des étagères. Puis j'ai hâte de foutre la lumière parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Pour le studio, là, on voit rien. Regarde, mon visage il est dans le noir. Regarde, peu importe où je vais, tu vois quasiment pas mon visage. Donc il est vraiment temps de mettre des lumières, des projecteurs directionnels. Je vous montrerai ça un peu plus tard quand tu seras à peu près aménagé. Jour 47. Je sais plus où on en est, alors laisse tomber. Là, on est enfin au bureau. Donc c'est ici que je ferai mes montages. Bon, j'ai toujours le PC Made in le MSI qui date d'il y a je sais pas combien d'années et qui est en galère absolue. On verra avec le temps hein, si j'arrive à trouver une bonne occasion, enfin un bon truc pour un PC pour le montage. Mais voilà, c'est ici que je vais travailler. Bien sûr avec une superbe chaise gaming, n'est-ce pas? Récupérée sur la terrasse, qui a pris l'eau 11 000 fois. Non mais vous inquiétez pas, il y a un siège qui arrive juste pour le montage, donc je serai caliente. Autre chose, donc c'est pour vous montrer que j'ai adapté le lit de façon à ce qu'on n'ait pas trop d'étagères. Donc là vous avez vu, il n'y a pas d'armoire, il n'y a rien, mais tous nos vêtements sont rentrés dans le lit. J'ai fabriqué des tiroirs, je vais vous montrer ça, c'est super efficace. Bien sûr, toujours la petite table de nuit avec petite hache dessus. Hein. D'ailleurs l'autre fois on a entendu un gros vacarme dans la maison. Je suis déjà descendu avec la hache. On sait jamais. Donc ici, vous voyez, j'ai fait de très grands tiroirs. Très très grands. Avec des glissières dans le châssis du lit. Et ça permet vraiment de ranger. Ben là, il y a tous mes pantalons. Là, il y a tous mes vêtements, mes hauts. Et franchement, on a pu ranger quasiment tous nos fringues en dessous. Tellement c'est grand. Donc bien sûr je vais refermer ici avec des lattes pour que ça fasse naturel, ça fasse bois. Ce qu'on veut vraiment c'est que tout l'intérieur de la maison fasse chalet, fasse bois, avec des décos style tête de cerf. Quand je dis tête de cerf, c'est pas une vraie tête de cerf, hein. Je suis contre ça. Non, c'est des têtes genre des dessins ou des sculptures, des trucs comme ça. Enfin voilà, là c'est la chambre avec du coup le système de rangement et puis le bureau. Je voulais vous montrer aussi la peinture qui avance. Voilà, première couche de peinture, enfin deuxième couche plutôt. Avant, après. C'est beau hein? On adore cette couleur. On a un deuxième chat qui est arrivé. Bon désolé, je suis encore un peu malade. Hein. J'ai encore le rhume là, avec un peu de tout. Dans l'atelier. Bon, il y a eu un tout petit peu de rangement, vraiment un tout petit peu. J'ai monté l'étagère là-bas pour pouvoir ranger les affaires dessus. Et du coup, il y a un deuxième chat qui est arrivé, je vais vous le montrer. Il s'appelle Pumba. Pumba, Pumba. Ah ben là, on te voit pas, Pumba. Eh, Coco, pourquoi tu montes pas ta tête? Désolé, on va pas l'embêter. Mais c'est le chat de madame. Le mien, il est où? Oh putain, le mien. Ah voilà. Pff, oh, ils font la gueule. Ils font la gueule parce qu'ils viennent d'arriver et du coup ils sont en pleine période d'adaptation, non seulement avec la maison mais aussi l'un avec l'autre parce que c'est la première fois qu'ils les voient. Hein. La mienne elle est assez curieuse de Pumba mais Pumba est très très craintif donc forcément les histoires de chat. Et le studio, voilà enfin à quoi ressemble à peu près le décor. Donc bien sûr il n'y a que la base là, hein. Il n'y a pas grand chose. Mais en gros, voilà. La caméra sera posée à peu près ici, on va dire. Comme ça vous avez déjà une petite ref. Voilà, on verra à peu près ça. Ce qui veut dire que, vous voyez là j'ai déjà le plein pied.
Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un grand champ d'angle. Je pourrais bien être debout devant. Et là, il y aura des grosses décos sur les côtés. Les lianes qui descendront du plafond. Le petit décor néon, tout ça, nature. Ça va être vraiment top. Voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. Mais en tout cas, voilà. L'aménagement s'est fait correctement. Je suis tombé malade comme un chien pendant une semaine, donc ça a été très compliqué d'avancer. On n'a quasiment pas avancé, j'ai vraiment fait que des petits trucs. Ça m'a vraiment fait chier. Parce que je suis quelqu'un de très dynamique et je bouge tout le temps. Je suis toujours en train de monter des trucs, fabriquer des trucs, organiser des trucs. Donc je peux vous dire que c'était très frustrant pour moi. Malgré tout, j'ai quand même un peu travaillé. Mais bon, à chaque fois que je travaillais, le lendemain, j'étais défoncé. Donc j'ai pris l'initiative de me reposer au final, pour mieux repartir après. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo. La prochaine, ce sera une vidéo de survie. Donc pas d'inquiétude, hein, je vais pas faire maintenant que du bricolage, hein, je vous rassure. Ça va être que de la survie. Le bricolage, ça viendra une fois de temps en temps. Et d'ailleurs, la prochaine, elle va commencer dans le nouveau studio. Donc c'est cool. Nouveau départ, nouvelle maison, nouveau studio. Puis c'est parti quoi, ça fait trop plaisir. Plein de projets en vue. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao.